Jugez-moi si vous voulez, mais ça m'est égal. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Comment une seule scène transforme-t-elle une inconnue en star très commentée à Hollywood? Je me souviens avoir vu la saison 2 d'Euphoria quand le battage était à son comble. À l'époque, je ne connaissais que Zendaya grâce à la série. Le reste du casting était encore peu connu. Mais la scène dans la salle de bain a tout changé. Et l'intensité, le chaos et Sydney Sweeney qui domine complètement ces moments. Eh bien, je me souviens avoir dit à voix haute, cette fille va devenir une superstar et cette série va tout dominer. Aujourd'hui, quelques années plus tard, Euphoria commence à perdre de l'élan avec de longs retards et un casting vieillissant pour des rôles de lycéens. Mais la carrière de Sydney Sweeney, c'est tout le contraire. Elle a explosé. Lors d'un récent voyage à Los Angeles, son visage était partout. Des panneaux publicitaires, des campagnes de grandes marques, et elle décroche des contrats avec des entreprises comme Ford, retapant son Bronco, et apparemment, elle fait vraiment le travail elle-même. Elle est même devenue la vedette d'un clip des Rolling Stones, entrant dans un univers que la plupart des jeunes actrices n'atteignent jamais aussitôt dans leur carrière. Elle passe désormais à la télévision de jour comme de nuit, maîtrisant la lumière des projecteurs, plaisantant sur son image et répétant ce que ses grands-parents disaient, qu'elle avait le meilleur vous savez quoi d'Hollywood. Et au lieu de reculer ou de s'excuser, eh bien Sydney a pleinement assumé son sex appeal et en a tiré une véritable fortune. Maintenant, alors que la saison 3 d'Euphoria se prépare à être tournée et que son personnage va encore plus loin dans un territoire controversé, à savoir le monde off. Eh bien, Sydney Sweeney est sur le point de devenir encore plus célèbre, mais la question demeure, tout cela faisait-il partie du plan de Sydney Sweeney ou est-elle simplement la nouvelle Pamela Anderson? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Passons à la mise à jour de avant qu'il ne soit célèbre. Sydney Sweeney est née le 12 septembre 1997 à Spokane, Washington. Née dans une famille ouvrière sans véritable connexion avec l'industrie du divertissement, sa mère travaillait comme avocate et son père travaillait dans le domaine médical. Ce n'était pas une famille ayant des liens avec l'industrie ou un chemin tout tracé vers le monde du show business. En réalité, Hollywood semblait être un monde à part, très éloigné. Enfant, Sydney était très active. Elle pratiquait le football, le wakeboard et était reconnue pour sa compétitivité et sa détermination. Nous avons aussi trouvé de vieilles photos d'elle avec son petit frère à l'époque où elle faisait un peu de ballet. Prends ça, Timothy. Mais la comédie n'a pas toujours été prévue. Mais cela a changé après son audition pour un film indépendant près de chez elle. Plutôt que de demander la permission à ses parents, Sydney a présenté un plan d'affaires détaillant comment elle pouvait faire de l'actrice une carrière. Ses parents étaient sceptiques au début, mais ils ont fini par accepter de la soutenir. La famille a commencé à faire des allers-retours à Los Angeles pour des auditions, ce qui signifiait de longs trajets, des refus constants et beaucoup d'incertitudes. Finalement, la famille a pris la décision de déménager à Los Angeles pour lui donner une vraie chance. C'était un risque, il y avait une pression financière. Et, eh bien, rien ne garantissait qu'elle réussirait un jour. Je veux dire, c'était une époque où les enfants devenaient des influenceurs au lieu de véritables actrices ou acteurs. Donc, c'était un peu comme « Mais qu'est-ce que tu fais, au juste ?» Mais Sydney a décroché de petits rôles dans des séries telles qu'Esprit de criminel, Grey's Anatomy et 90210. Ses apparitions sont si brèves qu'on peut aisément les manquer et que la plupart des spectateurs ne les remarqueraient pas. Mais en coulisses, elle bâtissait autre chose. Elle étudiait des scénarios, perfectionnait son art et gagnait peu à peu la réputation d'une actrice sérieuse. L'un de ses premiers grands rôles marquants est arrivé avec Sharp Objects sur HBO où elle a joué aux côtés d'Amy Adams. Ce rôle était sombre et complexe, et il a montré que Sydney pouvait gérer des sujets dramatiques sérieux. J'ai aussi vu un téléfilm où elle était enlevée et vendue comme travailleuse du sexe adolescente. Elle a aussi très bien interprété ce rôle. Ensuite, Sydney Sweeney a décroché un rôle dans la première saison de The White Lotus créée par Mike White. À l'époque, la série cherchait encore son identité, mais allait vite devenir l'un des plus grands succès d'HBO. Mike White a la réputation de repérer les talents très tôt et de choisir des acteurs juste avant qu'ils ne percent. Et Sydney, eh bien, elle n'a pas fait exception. Son rôle d'Olivia Mosbacher l'a placée dans une distribution prestigieuse aux côtés de jeunes talents montants et de noms déjà établis, prouvant qu'elle pouvait s'imposer dans une série centrée sur des personnages forts. Avec le recul, il était évident que c'était une nouvelle étape juste avant que tout ne change. Elle a ensuite enchaîné les rôles, dont The Handmaid's Tale et une collaboration avec Quentin Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood.
Quand Euphoria est sorti, Sydney Sweeney n'a pas connu un succès immédiat. Elle avait passé des années à enchaîner les auditions, à accumuler des rôles et à se préparer pour le moment qui allait tout changer. Et quand ce moment est arrivé, eh bien, elle ne s'est pas contentée d'être présente. Elle a tout simplement pris le contrôle. Sydney Sweeney travaillait dur à Hollywood depuis des années, mais tout a changé quand elle a obtenu un rôle dans Euphoria de HBO. C'était une création de Sam Levinson et la série était sombre, stylisée et complètement différente de tout ce qui passait à la télévision. Ce n'était pas juste un drame pour ados, c'était brut, chaotique et sans retenue dans son côté explicite. J'ai merdé, mais tu vois ce que je veux dire. Sydney a été sélectionnée pour jouer Cassie Howard, un personnage apparemment doux et vulnérable, mais qui lutte en réalité avec de fortes insécurités, des problèmes de couple et d'identité. Et c'est aussi la fille la plus sexy du lycée. Dès le début, Sydney a abordé le rôle avec intensité, traitant Cassie comme une véritable étude de personnage plutôt que comme un simple stéréotype de lycéenne. Dès la première saison, la relation complexe de Cassie et ses difficultés émotionnelles ont rapidement suscité des débats sur le contenu explicite de la série. Euphoria repoussait les limites, et Sydney Sweeney est rapidement devenu l'un des visages les plus commentés associés à cela. En coulisses, il y avait déjà des rumeurs sur jusqu'où la série irait. La production, la liberté créative et la confiance entre acteurs et réalisateurs ont permis des scènes inédites pour la plupart des séries télévisées. Si tu regardes cette série avec tes parents, tu penseras que le lycée n'est pas si terrible. Mais en vrai, sûrement que si. En plus, le style de Cassie est devenu tendance. Ses tenues, son maquillage et son esthétique ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où les fans recréaient ses looks et analysaient ses scènes. Mais tout a changé avec la saison 2. L'histoire de Cassie est devenue plus sombre, plus intense et bien plus chaotique. Ses drames amoureux, ses crises émotionnelles et une scène de salle de bain désormais célèbre ont fait de Sydney Sweeney le centre de la série. Maintenant, cette scène où elle est dans la salle de bain avec le personnage de Jacob Elordi, eh bien, elle est devenue virale instantanément. Les réseaux sociaux ont explosé avec des réactions, des mèmes et des analyses de sa performance. Certaines personnes se sont concentrées sur l'effet de choc, tandis que d'autres ont souligné à quel point Sydney était investie dans le rôle. Et tout d'un coup, Sydney Sweeney, elle n'était plus simplement une autre actrice dans une série à succès. Elle est devenue la révélation. Les directeurs de casting, les producteurs et les marques, tous l'ont remarqué. En quelques mois, elle est passée de jeune espoir à l'une des jeunes actrices les plus demandées de tout Hollywood. Après ce moment clé dans Euphoria, Sydney Sweeney s'imposait déjà au sommet et était partout. Émissions de journée, de fin de soirée, gros titres de TMZ, tout y passait. Avec cette attention sont venues des questions que les gens posaient sans cesse. Que pensent tes parents de ces scènes? Tu te dévoiles complètement. Maintenant, au lieu d'éviter la conversation, eh bien, Sydney a décidé d'y faire face. Elle a répondu avec confiance, humour et sans s'excuser. En fait, elle a même ajouté « Mes grands-parents ont dit que j'avais la plus belle poitrine du métier ». Aujourd'hui, à une époque où Internet regorge de contenu par abonnement et de créateurs OF, eh bien, la frontière entre le métier d'acteur et le contenu pour adultes n'est pas toujours aussi claire. Mais Sydney a tenu à prouver que cela faisait partie de son métier et que c'est très courant pour les jeunes femmes comme elle. En parallèle, sa vie privée a aussi attiré l'attention. En couple de longue date avec un homme d'affaires, ils ont discrètement bâti quelque chose en coulisses. Une société de production, pas un bébé. Plutôt que d'attendre un nouveau rôle au cinéma, ils ont commencé à les créer eux-mêmes. Cela a abouti à l'un de ses choix les plus avisés. Une comédie romantique tournée en Australie où elle a tenu le rôle principal et coproduit le film. Elle a fait venir Glenn Powell comme partenaire à l'écran et la chimie entre eux a tout de suite opéré. Ils ont même laissé courir des rumeurs selon lesquelles ils vivaient une romance en coulisses. Mais son mari ou son petit ami, c'est lui qui gérait les comptes. Donc j'en doute fortement. Le film est devenu un immense succès, surpassant les attentes et figurant parmi les comédies romantiques les plus discutées de l'année. Cela a prouvé que Sydney n'était pas seulement une star télé, mais pouvait aussi porter un film. Et avec ce succès est venu beaucoup d'argent. Sydney a commencé à investir dans l'immobilier à travers les États-Unis, se constituant discrètement un patrimoine pendant que sa carrière explosait. Au même moment, Hollywood a frappé à sa porte. Elle a décroché des rôles dans de grands films de studio, notamment Madame Web et Immaculée, continuant à s'imposer comme une actrice
actrice de premier plan. Il y a aussi eu Chrissy, le film de boxe, mais tous les projets n'ont pas réussi. Certains de ces films ont eu du mal au box-office et les critiques étaient partagées, mais cela n'avait pas d'importance car le nom de Sydney Sweeney était désormais absolument partout. De la télévision de prestige aux moments viraux, en passant par les grands films, elle avait officiellement franchi un cap, et ce n'était que le début. À présent, Sydney Sweeney n'est plus seulement une actrice. Elle est devenue une marque, ce qui s'accompagne d'une attention d'un tout autre niveau. Sa longue relation s'est terminée. Et aussitôt, les projecteurs se sont braqués sur sa vie privée. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles ses messages privés étaient inondés de messages de personnalités très connues, des rappeurs aux sportifs professionnels, tous cherchant à la contacter. En même temps, elle avait été aperçue aux côtés de grands acteurs du secteur, y compris Scooter Brown, l'une des personnalités les plus influentes et connectées de tout le monde du divertissement. Avoir quelqu'un qui peut demander à Justin Bieber d'aboyer comme un chien et qu'il le fasse, c'est impressionnant. Ces partenariats sont devenus parmi les plus lucratifs à Hollywood, allant bien au-delà du cinéma et de la télévision. Puis, elle a lancé l'une de ses initiatives les plus audacieuses. Elle s'est associée à Jeff Bezos pour lancer sa propre ligne de lingerie. Le lancement, lui, n'avait rien de subtil. Une farce virale façon TMZ, avec des soutiens-gorge placés sur le panneau Hollywood, a d'abord fait la une des journaux et a prouvé qu'elle sait parfaitement comment contrôler le récit et attirer l'attention. Financièrement, les résultats sont éloquents. Sa fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions, continue de croître. Ce niveau d'exposition suscite déjà des comparaisons. Certains la surnomment la Pamela Anderson des temps modernes. Une star qui a construit toute sa carrière sur un mélange d'interprétation, d'attention médiatique et d'un sex appeal assumé. Et Sydney Sweeney ne semble pas près de ralentir. Désormais, tous les yeux sont sur la saison 3 d'Euphoria, la série qui l'a rendue superstar. Eh bien, la série se prépare enfin à revenir et les premiers détails arrivent. Il suggère que son personnage, Cassie, va encore plus loin dans des territoires controversés. Des rumeurs circulent sur des intrigues autour de la création de contenu en ligne, OF et des comportements extrêmes, comme se déguiser en chien. Si l'histoire nous apprend quelque chose, Sydney Sweeney ne se retiendra pas. Elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle est prête à tout donner pour un rôle, à s'investir totalement et à transformer ces moments en faits marquants de sa carrière. La jeune femme ne joue plus seulement la comédie, elle crée une marque fondée sur son image, sa confiance et son audace, loin de ce que la plupart des jeunes actrices osent faire. Et cela soulève une question encore plus importante. Sydney Sweeney est-elle en train de redéfinir ce que signifie être une star hollywoodienne moderne? Je veux dire, le sexe fait vendre, non? Les filles vont-elles toutes s'y mettre ou jouent-elles juste mieux que les autres? Donnez votre avis en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'ils m'attendent, je sais qu'ils m'attendent. Le monde m'attend, le monde m'attend. Ouais, je sais qu'ils m'attendent, je les vois m'attendre. Le monde m'attend.